Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le petit room tour de la collection. On va regarder d'autres petits casiers avec d'autres petits thèmes. Avant de commencer, la petite sélection vidéo club comme d'habitude. Alors, cette semaine, je me suis loué Zero Dark 30 de Catherine Bigelow que j'avais jamais vu. Je savais que ça parlait de la traque de Ben Laden, mais je l'avais pas vu. Il y a Chris Pratt qui joue dedans, Jessica Chastain, Mark Strong, enfin voilà, quelques acteurs sympas. Je le conseille, c'est un bon film. Faut être en forme, hein, ça dure 2h30, c'est quand même beaucoup de blabla, mais voilà, c'est quand même intéressant. Et voilà, je le conseille. Et là, je suis dans une période de comédie. J'ai écouté un podcast qui parlait de Super Grave, Super Bad, avec Seth Rogen, Jonah Hill, etc. Ça m'a donné envie de revoir certains films, notamment celui-là que j'ai vu il y a longtemps, qui s'appelle C'est la fin, qui est qui est très connu. C'est avec Seth Rogen et James Franco, entre autres. Hein, il y a Jonah Hill, enfin il y a toute la bande. Alors c'est de l'humour quand même bien, comment expliquer, bon, barré, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est très référencé, quoi. C'est-à-dire qu'ils se moquent de leur propre rôle. Donc voilà, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. C'est la fin, c'est déjanté, mais c'est très drôle. Dans le même esprit, mais celui-là je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas, mais je suis sûr que c'est très bien. Par celui qui a fait 40 ans toujours puceau, Joe D'Apato, j'en parlais dans la vidéo d'avant puisque j'avais regardé 40 ans, enfin je sais plus le titre, enfin bref. En cloque, c'est avec Seth Rogen. Paul Rudd, toujours. Voilà, je pense que c'est chouette aussi, et celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais le découvrir, mais voilà, je pense que ce sera sympa. Ces deux-là, je les ai déjà vus, mais j'ai envie de les revoir aussi, parce que je pense que j'ai raté des choses. C'est la légende de Ron Burgundy avec Will Ferrell, Paul Rudd, Steve Carell, etc. Et j'ai pris la suite, du coup, Légende vivante. J'ai envie de les revoir parce que, voilà, je suis sûr aussi que j'ai raté quelque chose. Et je sais que c'est déjanté. Ça, pour beaucoup de gens, ça fait partie des meilleurs, je sais pas, mais de comédies vraiment très cultes. Voilà, c'est très américain, mais c'est assez génial aussi, si vous connaissez pas. Et aucun rapport, mais je suis passé devant, j'avais envie de le revoir. Hypertension avec Jason Statham, ça aussi c'est barré, mais dans un autre style. J'avais envie de le revoir. Je l'ai vu une fois il y a longtemps. Je crois que le 2 est bien aussi. Mais voilà, ça c'était juste pour reprendre au moins un film d'action. Voilà. C'était juste pour présenter quelques films, ça peut donner des idées, toujours pareil, de visionnage. Allez, on va se rapprocher de la collection, on va faire une petite vidéo à la cool, pour voir la suite. À tout de suite. Bon, allez, on essaie quand même de faire une room tour, donc je fais une room tour mini, puisque après je vais dans le détail, c'est juste pour voir, que vous puissiez voir un peu mon univers, et ce que j'ai autour de moi. Mais je passe vraiment très vite. J'aime bien faire des petites scénettes de Lego, je les change régulièrement. Hop, j'ai des voitures là. Ici on a les séries, mais je les présenterai parce que j'ai envie d'en parler. Ici les films de jeunesse, pour les petits. Harry Potter, Pirates, les Disney. Un peu de tout, c'est un peu mélangé. Les Marvel, les films de super-héros. Les films d'horreur, dont on parle dans cette vidéo. Ça, vous l'avez vu. Hop. Les films français, les comédies, les drames, l'humour. Enfin, quand je dis l'humour, quelques spectacles, quelques DVD. Mes petits trucs de location sont là. Ça, c'est quoi? Ça, j'adore. Vous vous souvenez quand on achetait des cartes postales au cinéma? Des cartes... J'avais trouvé ça en vide-grenier. Je sais pas ce que j'en ferais, mais j'adore. Je vous les montrerai si vous voulez. Mes petits Lego. Oh, il y a de tout là. Il y a de la mafia, il y a de la guerre, il y a de tout. Et en haut, il y a encore une bonne partie. Là, il y a du Kubrick, il y a du post-apocalyptique, film catastrophe, western, Hitchcock, drame, etc. Oh, j'ai honte de le montrer, il est plein de poussière. Ça, je vous en parlerai. Mon faucon. Le coffret de Six Feet Under. Mon vidéoprojecteur. Oula, on regarde pas la cuisine.
Hop. Le home cinéma, on a le caisson, on a une enceinte triangle, mais j'y reviendrai. Une enceinte Atmos, ma platine vinyle, mon ampli, mon lecteur 4K, mon enceinte Klipsch, avec des petites LED derrière. La Xbox One, la PS4 n'est pas là, elle a été déplacée. La deuxième enceinte, hop. Une vidéo d'Aerus Movie, rien à voir. si c'est un rapport. Wouhou! Et là, j'ai des enceintes triangles. J'en ai une là et une là-bas dans la bibliothèque. Alors, non, ça c'est pas ma collection, c'est la collection d'un autre youtubeur. Faut pas que je me trompe. Alors, je filme avec un nouveau téléphone. Alors, peut-être que ce sera de meilleure qualité. Il y a une option de stabilité, donc on verra. Bon, vous la connaissez maintenant, ma collection, en tout cas de loin. On va regarder les deux cases en haut à gauche. C'est horreur et super-héros, Marvel, etc. Bon alors, hein, on ne juge pas, hein, c'est mon classement à moi. C'est pas forcément... ouais, je suis sûr qu'il y a des choses qui sont mélangées. Mais c'est pas grave, j'essaie quand même de grouper ça un maximum. J'en ai suffisamment pour les mettre par genre, mais pas assez pour les mettre par réalisateur ou par un autre classement, genre alphabétique. Donc voilà, moi je fais plutôt par genre, même si des fois j'aime bien regrouper des petits films entre eux. Alors, on va commencer par la rangée de devant. Je ferai une coupure pour regarder derrière, parce que je peux pas tout sortir. Alors, on a quoi? On a 28 jours plus tard. C'est un DVD, il est bizarre, il est tout petit. Il est en plastique souple. Bon, voilà, le grain de cette image, c'est un peu sale, un peu vieillot. Donc ça me gêne pas de l'avoir en DVD, ça passe. Ensuite, de Robert Rodriguez, ça c'est les années, je sais pas vous, mais moi c'est les années collège, hein, The Faculty. C'est ce que je regardais quand j'étais au collège. Et bon, j'adore. Salma Hayek, Robert Patrick, enfin, c'est bien fun. Ça a un peu vieilli, mais c'est nostalgique. The Mist, moi j'adore ce film, j'adore l'ambiance de ce film dans le supermarché. Il est vraiment très cool. Frank Darabont qui a fait quasiment, pas quasiment, mais qui a fait pas mal de films de Stephen King. Moi j'adore The Mist, c'est cool. La trilogie bien sûr, Hannibal Lecter. Un jour peut-être qu'il faudrait que je me la rachète en Blu-ray, quoique je dis ça. Est-ce que c'est sorti? Le premier oui, les deux autres pas sûr. Si Hannibal est sorti je crois, mais... voilà, bon, il est cool ce coffret, il y a les trois, je les ai depuis longtemps. Il y a quand même des pistes DTS. Donc voilà, ça, c'est à posséder. Celui-là, je passe vite fait, c'est ce Fog, je vous l'ai montré déjà. Dans le genre requin, voilà, les dents de la mer. Celui-là, qui est un très beau 4K et un super film de requin. Très bonne ambiance et très bonne... Enfin, moi j'adore. Il est très beau, hein, en 4K, très très beau, des belles images. Et dans le genre requin aussi, on a... Est-ce que je le dis en anglais? 47 Meters Down. Qui est assez génial dans le genre cage de requin, on est coincé... Enfin, on est coincé. Elles sont coincées surtout. Très bon suspense, moi j'aime beaucoup. Je crois que c'est un direct ou DVD, mais celui-là, très bon, dans le genre bien sûr. Celui-là, je passe rapidement aussi. Dernier train pour Busan, j'en ai déjà parlé. Fantôme contre fantôme de Peter Jackson, bien sûr, avec Michael J. Fox. Ça, c'est génial, ça. C'est génial. Pour la petite anecdote, bon, c'était avant Le Seigneur des Anneaux. Et quand on voit le fantôme, pour ceux qui l'ont vu, si vous l'avez vu, le fantôme principal, on va dire celui qui a la faucheuse, là, pendant une bonne partie du film, vous remarquerez que ça ressemble fortement aux créatures qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, mince, évidemment, j'ai perdu le nom. Enfin, les guerriers là qui poursuivent, qui cherchent l'anneau. Voilà. En tout cas, on se demande pourquoi il a été inspiré. Ça, c'est très bon aussi. The Incident, une ambiance bien glauque. Celui qui a écrit cette histoire, c'est celui qui a fait Cellule 99 avec Vince Vaughn et Bone Tomahawk. On en reparlera. C'est deux très bons films. Je vous le conseille. Bien sûr, ça, un très beau 4K. Quand je dis très beau, je veux dire au niveau de l'image. Des rouges, des noirs très profonds. Sleepy Hollow, très bon Tim Burton. Bon, classique, vous connaissez bien. Dracula de Coppola. Très bon aussi, même si ça aussi, ça fait partie des films que j'ai. Parce que c'est des classiques, mais je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu très très tard. Je l'ai vu, enfin, je veux dire, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et
Je reconnais que les décors sont super, mais ça a moins bien marché sur moi. Les autres de Alejandro Amenábar avec Nicole Kidman. Super. Évidemment, le meilleur visionnage, c'est le premier, mais c'est quand même génial. Overlord, c'est très cool, c'est fun. Dans le trip nazi zombie, c'est au moins, il y a du moyen dans celui-là. Paranormal Activity. Alors moi, je suis fan de ces films-là depuis le premier, parce que vu au cinéma avec des amis, et j'ai pas lâché, j'ai continué à aimer. C'est vraiment, s'il y a bien un film d'ambiance, c'est ça. Quand je dis ambiance, je veux dire faut être dans l'ambiance. Et quand je dis ambiance, je veux dire le silence total. Donc c'est justement un peu compliqué de voir ça au cinéma, parce que on sait bien qu'au cinéma, le silence total, c'est compliqué. Surtout quand il y a des bandes d'ados pas loin. Donc c'est bien de pouvoir les regarder tranquille à la maison en silence complet, parce que c'est vraiment des films qui sont basés sur le rythme, le silence et les jumpscares, etc. Donc voilà, moi j'adore les Paranormal Activity. Bon, les destinations finales je passe parce que je les ai montrés l'autre fois et je les ai tous. J'ai pas fini de les regarder. Celui-là qu'on m'a offert, Ghost of Georgia, qui est vraiment très bon. Je sais pas s'il est très connu, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Il fait bien peur celui-là. Je fais une mini coupure pour dégager le terrain pour vous montrer derrière. Bon, vous voyez, je suis obligé de bricoler. Hein. Je mets des trucs. Là, il y a des années laser, plus une boîte d'archives qui permettent de rehausser le tout pour pouvoir faire deux étages, parce que j'imagine que vous avez le même problème que moi. À part les petites bibliothèques comme ça où il y a de la profondeur que pour un Blu-ray, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis alors, moi, j'ai aucune envie de cacher une rangée derrière une autre. Donc voilà, système D. Alors ça a été acheté en vide-grenier, ça. Saw, la première trilogie, j'ai pas dû payer ça bien cher. Et je suis content d'avoir le 3 parce que j'aime bien quand même. Le 1 est génial, le 2 bien gore, le 3 très gore. Et à partir du 3 ça se gâte. Donc les 3 premiers, ça me va. Evil Dead, le premier, à posséder aussi dans la collection. C'est un classique, Le remake, que bien aussi, je trouve. C'est bien, faut le prendre pour ce que c'est, voilà, c'est une relecture, mais c'est quand même génial. Le 2 que j'ai en Blu-ray, remasterisé, voilà, ça aussi c'est du classique, c'est devenu culte. Alors ça, je sais même pas ce que c'est. Je crois que celui qui va regarder cette vidéo, enfin, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra. Je crois qu'il me l'a offert pour rigoler. Parce que ça sent le gros nanar. Délivre-nous du mal. Voilà, je crois que c'est un nanar, c'est même sûr. Le premier Halloween, La Nuit des Masques. Bon, c'est pas je vous l'accorde, c'est pas le plus beau DVD que j'ai. Pareil, j'ai dû l'acheter en vide-grenier, pas cher du tout. Mais ça passe, ça suffit. Bon, ça c'est pas vraiment un film d'horreur, mais Bubba Hotep, c'est très connu aussi, avec Bruce Campbell. Voilà, je pense que vous connaissez ça. C'est très barré, c'est très film d'auteur, mais très référencé. Celui-là, j'aime beaucoup, de Sam Raimi Jusqu'en Enfer, où il revient un peu à ses premiers amours de films d'horreur. J'adore l'ambiance de ce film. Voilà, je pense aussi que vous connaissez bien. La cabane dans les bois, ça aussi c'est très référencé puisque ça utilise tous les codes des films d'horreur, enfin beaucoup, et c'est très chouette. Et il y a notre ami des Avengers, comment il s'appelle, Chris Hemsworth, voilà, qui joue Thor. Et je vois que c'est produit par Josh Whedon, le réalisateur d'Avengers. Donc voilà. Il y avait du moyen et c'était très chouette. Ça, c'est génial aussi. Eden Lake avec Michael Fassbender. C'est pas le rôle principal. Si vous l'avez vu, vous savez que voilà. Ça, c'est assez génial. Une ambiance bien glauque aussi. Je crois que c'est anglais. Très bon. Ça. Est-ce que c'est utile de présenter? Je crois pas. Est-ce que c'est pas un des films moi c'est, je pense, le film qui m'a fait le plus peur. Je parle de réaction, c'est-à-dire d'ambiance. Je l'ai vu quand j'étais tout seul dans ma chambre, quand j'étais chez mes parents, avec un casque sur les oreilles, c'est-à-dire en pleine nuit et sur une cassette qu'on m'avait prêtée. Je peux vous dire que dès que le film s'est fini, j'ai posé mon casque, j'ai éteint la télé, je me suis mis immédiatement sous la couette et je n'ai plus bougé. Et ça, voilà, ça sera un super souvenir pour toujours. Le 2, je l'ai pour rigoler, parce que vraiment, c'est pas génial, mais pareil, j'ai dû l'acheter vraiment pas cher. On voit. 99 centimes, je pense que ça ne vaut pas plus.
Mais pour une soirée popcorn, voilà, c'est chouette. Celui-là par contre est très bon. Conjuring, les dossiers Warren, ça j'adore. Ça c'est vraiment génial. J'ai pas le 2 mais il faudrait que je me le chope. Très bonne ambiance. Pareil là-dedans, il y a de l'exorcisme, il y a plein de trucs, il y a plein de passages vraiment super. Ça, je l'ai acheté en vide-grenier, je m'en souviens encore. J'ai dû l'acheter 50 centimes ou 1 euro. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais pas. Je sais pas ce que ça vaut du tout. Du tout. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Je faisais beaucoup de vide-grenier avant. Donc, j'achetais pas forcément parce que c'était bien, mais parce que c'était pas cher. Ce que je ne fais plus. Rec 1 et 2 en DVD, pas en Blu-ray, mais bon, c'est du fan footage, alors ça passe, hein. Le 1 est génial, le 2 est génial aussi. J'ai pas le 3 ni le 4 parce que je pense que ça... Enfin, je sais que ça vaut pas le coup. Ça, est-ce que j'ai bien fait de le mettre dans l'horreur? Pas sûr, j'aurais pu le mettre dans thriller ou surnaturel. Robert Zemeckis, notre cher Robert Zemeckis, Apparence. J'adore ce film, j'adore l'ambiance de ce film. Surtout la première moitié où Harrison Ford essaie de convaincre sa femme que tout va bien. C'est dans sa tête. Don't Breath, les sous-blisters, parce que je l'ai acheté pas cher, mais je l'ai déjà vu, et c'est bien, faudra que je le revoie, mais une bonne idée. Une bonne idée de faire un méchant, enfin, on sait pas trop qui est le méchant, d'ailleurs, au début. Elle, celui-là, je l'ai pas vu, c'est madame qui aime ce film, parce que d'ailleurs, je faudrait plus que je le mette dans les post-apocalyptiques, je crois. Parce que, c'est plutôt, voilà. La surface du globe brûlée par les rayons du soleil, les terres asséchées, voilà, c'est plus post-apocalyptique, je crois que c'est pas trop un film d'horreur. Mais je pense qu'il est bien, puisqu'elle m'a demandé de l'acheter. Scream, bien sûr, l'intégrale, ça aussi c'est les années collège, lycée. J'adore. Ça c'est des films à regarder l'été, se faire des petites sessions l'été. Pareil en DVD, pas en Blu-ray, mais ça passe aussi. Hop. Voilà, on a fini pour l'horreur. À moins qu'il y en ait d'autres que j'ai mal rangés qui soient dans des petits coins. Finalement, je crois que je vais pas faire le deuxième carré, ça sera trop long. Et puis comme ça me permettra de vous retrouver très vite. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, moi j'aime bien que chez moi on fasse des petites scénettes comme ça. C'est pas moi qui ai décidé. Je sais pas ce qu'ils font là. Pareil sur mes Lego. Alors, bon allez, je vous montre vite fait en fin de vidéo. J'ai ma petite ville Lego, bon j'adore les Lego, je l'ai déjà dit, mais je peux pas en mettre beaucoup, du coup je fais des petites scénettes. Là c'est des morceaux de ville, vous voyez, bon il y a beaucoup de détails. Petit saxophoniste. Sauf que voilà, ici dans cette maison, il y en a qui s'amusent à y jouer, donc il y a un peu n'importe quoi. Mais j'aime bien, qu'il y ait des petites scènes. Et derrière je crois qu'il y a une attaque qui se prépare. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, ça me plaît toujours de faire ces genres de petites vidéos. Ça me détend. J'espère que vous, en regardant, ça vous fait plaisir. Allez, à la prochaine.